La suite du journal d'Hélène Zelani, qui deviendra Premier ministre britannique à la place de Liz Truss? Eh bien, c'est la question que se pose tout le pays, mais une hypothèse prend de plus en plus d'ampleur. Anaïs Cordoba, le retour de Boris Johnson. Oui, tout à fait. 41 élus conservateurs, dont 4 ministres, se sont déjà ralliés publiquement à Boris Johnson. Et cet après-midi, il a reçu un soutien de poids, celui de Ben Wallace, le ministre de la Défense, une personnalité très respectée chez les conservateurs. Écoutez. On doit réfléchir à qui est en mesure de remporter l'élection. Pour le moment, je penche plutôt pour Boris Johnson. Il va devoir répondre à certaines questions par rapport à l'enquête parlementaire toujours en cours. Mais en tant que ministre de la Défense, il m'a beaucoup soutenu. Et puis en 2019, il a remporté l'élection avec une énorme majorité. C'est important pour nous tous d'avoir ça en tête. Alors, il faut le rappeler, Boris Johnson n'a pas encore confirmé qu'il se lançait dans la course. En revanche, une première candidate officielle s'est déclarée il y a quelques heures, Penny Mordaunt. C'est l'actuelle ministre en charge des relations avec la Chambre des communes. Cet été, elle a déjà tenté sa chance et elle est arrivée 3e dans la course à Downing Street avec le soutien de 105 députés conservateurs. Alors, pour l'instant, seulement 18 d'entre eux la soutiennent officiellement. Ce n'est donc pas la favorite, mais elle a ses chances, car c'est elle qui est la plus à même d'unir le parti, contrairement à Boris Johnson et Rishi Sunak, les deux autres candidats potentiels. Anaïs Cordoba, en direct de Londres pour Europe 1, et malgré son passage éclair à Downing Street, Liz Truss aura droit toute sa vie à l'indemnité octroyée aux ex-premiers ministres, 130 000 € par an. Pour 44 jours de travail, ça fait beaucoup. Les appels se multiplient pour qu'elle renonce à cette indemnité.